les gars, j'espère que vous allez bien. Donc comme vous pouvez le voir, je suis vraiment désolée pour cette longue absence. C'est juste qu'avec les cours et puis tout ça, c'est un peu chaud. Du coup là, je profite d'avoir un week-end de 3 jours pour vous tourner une petite vidéo. Donc je vous laisse avec la suite de la vidéo. Et si vous kiffez, n'hésitez pas à liker et à vous abonner si c'est pas encore fait. Je vous aime fort. C'est parti. Pour commencer cette story time, en gros c'était jeudi. Je sortais des cours, comme à mon habitude. Donc j'ai pris mon train. Arrive à la gare, hop hop hop, je marche pour aller jusque chez moi. Sachant qu'habituellement je passe par des lotissements et là je sais pas pourquoi, je suis passée par une avenue, la route nationale de ma ville. Et il faisait noir, il était 18h20, 18h10 environ. Donc je marche. Après avoir marché 10 minutes, quand je traverse, je vois une voiture qui fait des marches avant, des marches arrière, des marches avant, des marches arrière. Je me dis, qu'est-ce qu'elle fout? Sachant qu'il n'y a pas de place pour faire un créneau, mais que t'as pas de garer là, c'est le milieu de la route. Sachant qu'il y avait des voitures derrière, ils klaxonnaient et puis tout ça. Donc moi, je traverse, bien évidemment, ça me saoule. Enfin, j'ai envie de rentrer chez moi, j'ai archi faim après une journée de cours. Donc je traverse, le mec me regarde comme ça. Très clairement, il m'a fixé du regard sans me lâcher. Donc moi, en mode bah les couilles, hein, rien à foutre. Le mec, il me regarde, bah écoute, regarde-moi. Donc je continue ma route, je marche un petit peu, et puis je vois, il arrête ses marches avant, sa marche arrière, et il commence à faire sa route, mais du même côté que la mienne. Je tourne la tête, et là je le vois, en fait, il ralentit à mon niveau, et il me regarde, il fait... Le mec, je le connais ni d'Adam, ni d'Ève. Donc moi, je fais quoi? Bah, je suis naïve, hein. Il y a des gens, il y a des moments où je les reconnais pas directement, sachant que j'ai 18 ans, j'ai des potes qui peuvent avoir le permis, ça fait un bail, je les ai pas vus. Le réflexe que j'ai, on me fait coucou, je me dis, la personne doit me connaître, je lui fais un petit sourire, donc je suis là. Sauf que, pas du tout. Cette personne continue sa route, s'arrête dans une rue, descend de sa voiture, traverse pour aller à mon trottoir. Et commence à crier « Hé, mademoiselle, mademoiselle, je dois te parler !» Moi, je me retourne. « Non, mec, t'es archi bizarre, je vais pas venir te parler. Et même si t'étais pas bizarre, je pense pas que je serais venue te parler, il faisait noir. Donc, imaginez, waouh, genre je rentrais des cours, il m'arrive ça. Et donc, du coup, moi, je fais quoi? J'accélère mon pas, ce qui est tout à fait normal. Et là, je me retourne. Et je le vois courir derrière moi. Il était en train de courir derrière moi. Moi, je flippe, donc j'accélère le pas, je vais pas courir parce que sinon, il va courir encore plus derrière moi. Et genre, enfin, j'ai flippé ma race. Et à un moment, vu qu'il s'éloignait trop de sa voiture, bah, il est remonté dedans. Et il a continué à me suivre en voiture. Et à un moment, genre, j'ai réussi à l'esquiver parce que genre, merci les voitures qui se garent, je me suis cachée derrière une voiture. Et donc du coup, genre, il m'a pas retrouvée, mais j'étais en flip total parce que sa voiture, genre, il y avait pratiquement la même à côté de chez moi et ça me faisait flipper de... Le mec, il est reparti aussi à sa voiture parce qu'il a vu que je sortais mon téléphone pour appeler mon père tellement j'avais peur. Donc un conseil, ayez toujours un numéro de téléphone de près, en fait, une page ouverte sur votre téléphone. Au cas où il m'arrive un truc, c'est un réflexe que j'ai et j'appelle tout le temps en haut-parleur dans ces cas-là. Donc là, j'étais en train d'appeler mon père. Et donc du coup, bah, vu que le mec était parti, j'ai raccroché, je suis rentrée chez moi, j'ai raconté tout ça à mon père. Mais faites super attention à vous, si vous connaissez des gens, ou même si vous voyez qu'il y a des gens dans les maisons, vous sonnez à une maison, vous faites bien comprendre à la personne qu'il faut que vous rentrez. C'était pas français, bref, vous avez compris. Il faut rentrer dans sa maison parce que vous n'êtes pas en sécurité dehors. Et la personne comprendra totalement... Moi, c'est ce que ma mère m'a dit de faire quand je lui ai raconté, de faire attention à mon petit frère, vu que j'ai un petit frère. Je lui ai dit de faire très très attention parce qu'en ce moment, il y avait un taré qui rôdait dans les rues de ma ville. Et donc du coup, voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. C'était pour essayer de combler un petit peu mon absence. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous, je vous aime fort et à bientôt.